Bonjour, alors moi je suis Anne-Sophie Mathieu, je viens de l'association Pas à Pas. Voilà, cette association, je l'ai créée en 2004 suite à un constat sur le terrain qu'il n'y avait pas vraiment de lieu bien approprié pour accueillir des personnes en situation de handicap ou en difficulté à ce moment-là dans notre région. L'association Pas à Pas se trouve actuellement dans le village des Brévières, dans les Yvelines, non loin de Rambouillet, voilà, à proximité des haras des Brévières, pour ceux qui connaissent un peu l'endroit. Donc, à l'époque, quand les personnes ou les établissements spécialisés voulaient emmener les personnes en situation de handicap pratiquer, rencontrer les chevaux, ça se passait dans des centres équestres avec des personnes qui n'étaient pas particulièrement formées, qui ne connaissaient pas forcément le handicap, donc avec des moniteurs qui souvent étaient de très bonne volonté, plein de générosité, de sens d'accueil, mais qui pour autant n'avaient pas des compétences en matière d'accompagnement de personnes handicapées, ni de matériel adapté. Donc c'est pour cette raison que moi j'ai créé l'association Pas à Pas. Voilà, nous accueillons des personnes, des adultes, des enfants, avec tout type de problématiques, aussi bien dans le champ du handicap que dans le champ de la difficulté psychologique, du mal-être. Alors moi je fais partie de la Fédération nationale Handi-Cheval, et ce depuis une quinzaine d'années. Et je fais partie de son conseil d'administration depuis environ 5 ans. Voilà. À la base, je suis psychologue. Et j'ai choisi la formation de handi-cheval. Alors, ça vous paraîtra peut-être un peu étrange parce que de la part d'une psychologue, on peut s'attendre à ce que la formation recherchée soit une formation plutôt de thérapeute. Alors à cette époque-là, quand moi j'ai fait cette formation, il existait la formation de la FENTAC, Fédération nationale des thérapies avec le cheval, la formation qui était plus axée sur le soin psychique, la formation de Bobigny qui était plus axée sur la rééducation et le sport pour les personnes en situation de handicap, et puis la formation handi-cheval. Et cette formation m'a semblé correspondre le mieux à ma recherche d'appréhension de la personne dans sa globalité. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle, même en tant que psychologue, j'ai choisi cette formation-là. Alors, à l'association Pas à Pas, nous accueillons pas mal de stagiaires, parce qu'il y a peu d'endroits où on accueille des stagiaires dans la région. Et les stagiaires, alors elles sont vraiment... enfin, je dis elles parce qu'il y a rarement des hommes. De temps en temps quand même. Donc ils sont de plein d'origines différentes. Alors des psychologues en formation, en master 1 ou en master 2, des personnes qui font le DU par exemple de relations homme-animal de Paris 5, voilà, des stagiaires de la fédération française, non, la SFE, la Société française d'équithérapie. On va y arriver. Ouais, c'est ça. Comme Karine. Pardon. Voilà, des personnes qui font la formation de la SFE, des personnes qui font la formation de la FENTAC, des personnes qui font la formation d'équiciens, des personnes... j'ai même eu une stagiaire en histoire qui voulait faire un travail sur l'histoire de l'équithérapie en France, donc qui est venue observer un petit peu ce qui se passait, comment ça fonctionnait, tout ce travail avec le cheval, même si nous, on se réclame justement de ne pas pratiquer d'équithérapie. Et puis, quoi d'autre comme stagiaire ? Oui, beaucoup de personnes, alors pas des stagiaires, mais des personnes qui sont en questionnement. Alors des jeunes, que ce soit des lycéens ou des jeunes d'université, qui sont vraiment en questionnement sur leur devenir professionnel. Ils savent qu'ils veulent travailler avec les gens, ils savent qu'ils veulent travailler avec les chevaux, mais ils ne savent pas s'ils veulent être moniteurs d'équitation, s'ils veulent se diriger vers le soin. Donc voilà, on se rencontre pour discuter et rencontrer ensemble ce type d'activité pour avoir une meilleure vision de nos pratiques. Et des adultes aussi qui sont en questionnement sur un projet de reconversion professionnelle. Voilà.
Je pense avoir oublié personne, mais peut-être. Donc, Pas à Pas est un lieu relativement ouvert en termes d'accueil et de rencontres de personnes, voilà, en fonction de nos disponibilités de planning. Donc voilà, le champ est ouvert pour les personnes qui souhaitent nous rencontrer. Et bien, du coup, moi, je vais vous parler un petit peu du métier d'équicien, hein, comment on est arrivé à cette identification de métier. Alors, c'est au sein de la Fédération nationale handi cheval. Alors, la notion de métier, l'idée est présente depuis très longtemps. Parce que beaucoup d'acteurs du champ médico-social exerçaient au sein de leur structure professionnelle, par exemple, et avaient ce désir de ne plus pratiquer que ce type d'activité, par exemple. Donc, c'est un grand questionnement et long questionnement. Voilà, alors, cette réflexion en handi cheval a permis à Isabelle Claune, la présidente de la Fédération nationale handi cheval, d'identifier et de nommer ce métier d'équicien. Voilà, à partir du constat qu'un métier, ça naît du terrain. Voilà, et ça devient un métier à partir du moment où on identifie des compétences. Et à partir du moment où ces compétences sont indispensables à la réalisation d'un métier. Ça garantit aussi l'idée d'une responsabilité. Voilà, donc ce métier d'équicien répond aux besoins d'identifier des compétences en termes d'accompagnement avec le cheval dans des personnes en situation de handicap. Alors le métier d'équicien, le nom, il a été déposé en INPI en juillet 2010. Il vient de la racine équus et du suffixe ien, IEN, qui signifie profession. Alors, c'est un métier transdisciplinaire avec pour caractéristique la relation d'aide dans le cadre d'action à médiation avec le cheval. En juillet 2010, alors des professionnels qui travaillaient avec les chevaux, qui étaient en mesure, qui avaient la compétence pour encadrer des activités avec les chevaux et accompagner des personnes en situation de handicap, se sont regroupés pour créer un syndicat, le syndicat des équiciens. Et la volonté de ce groupement et de ce syndicat, c'était justement d'identifier, de clarifier ce métier et aussi de réglementer les compétences et les champs d'action inhérents à ce métier. Alors on a mis en place une formation pour adultes qui donne un diplôme privé et qui se fait sur un cursus de 2 ans. Donc, quand on est équicien, on pratique l'équicie et on a une éthique et une déontologie pour garantir la qualité de ce métier. Alors, l'éthique du métier d'équicien, elle s'appuie sur un certain nombre de valeurs issues des courants humanistes. Et entre autres, la première chose, c'est l'écoute totale de la personne. Alors l'écoute des mots MOTS, mais l'écoute des mots MAUX, évidemment. L'écoute des corps. Alors les corps, c'est le corps de la personne que l'on accompagne, le corps du cheval et notre propre corps aussi. Dans l'écoute du corps, il y a l'écoute des postures, l'écoute des tensions musculaires, des relâchements musculaires, l'écoute des différentes mimiques, aussi bien au niveau de la personne qu'au niveau du cheval. Alors il y a aussi la volonté de comprendre, qui est à la base de cette éthique. L'absence de jugement, bien évidemment, à partir du moment où on a un jugement, on ne peut plus aider la personne. L'acceptation de l'autre tel qu'il est, et non pas tel qu'on voudrait qu'il soit. Et le respect du bien-être animal et humain. Alors cette éthique, elle est garantie par une déontologie qu'on définit particulièrement par le respect de la démarche d'observation. Alors cette démarche d'observation, elle est vraiment garante de l'écoute et du non-jugement. C'est une démarche scientifique
qui se base sur l'éthologie générale et sur de la méthodologie de l'observation. Alors, qui dit observation dit recueil de données. On parle d'observation objective. On va définir différents critères qu'on va noter. On va voir si on les retrouve ou si on les retrouve pas, dans quelle mesure on les retrouve, pour avoir une situation, un état des lieux vraiment objectif de la situation. Et non pas se baser sur nos propres sensations qui peuvent être parfois vraiment très parasitées et entachées de nos propres représentations. Garantit aussi la déontologie, l'accompagnement à projet. Alors là, ça fait partie, ça correspond à la méthodologie de projet de l'action sociale. Donc on va travailler à la base, avec la base d'un projet, avec des objectifs et des moyens pour réaliser ces objectifs. Et puis la relation d'aide. Alors la relation d'aide, dans le métier d'éthicien, elle se fait en réseau avec différents spécialistes, différents professionnels, qui vont être des professionnels de l'action sociale, du domaine thérapeutique, du champ éducatif, du champ médical. Alors, pour ce qui est de la relation d'aide, nous nous basons sur l'idée de la relation d'aide de Carl Rogers et de l'école de Palo Alto. Alors, cette relation d'aide, c'est l'idée qu'une personne puisse acquérir, comprendre quelque chose de son état, de sa situation, de manière à pouvoir progresser et apprendre des nouvelles choses, des nouveaux gestes, des nouvelles attitudes, de manière à satisfaire ses besoins ou de pouvoir résoudre un problème. Voilà, donc l'éthicien inscrit son activité dans le cadre de l'action à médiation animale et il construit son accompagnement sur la méthodologie de projet de l'action sociale. Alors, nous, on se réfère à la loi du 2 janvier 2002, loi du 11 février, je lis parce que les dates, j'ai du mal, 11 février 2005, qui rénove et modernise la loi de 1975 qui régissait l'organisation de l'action sociale. Voilà, donc cette action à projet, ça s'appuie vraiment sur le projet de la personne, avec son accord, son accord verbal, si ses capacités cognitives, ses compétences cognitives le lui permettent, ou en tout cas un projet réalisé avec aussi la famille, ou les accompagnants dans le champ éducatif, quand la personne est en établissement spécialisé par exemple. Alors cette démarche de l'action sociale, c'est une démarche de mise en place d'état des lieux, dont je parlais déjà avec l'observation. Et puis à partir de cet état des lieux, on met à disposition, avec le cheval, des moyens en regard d'objectifs qu'on a initiés par la réalisation du projet de la personne. On va émettre soit des conclusions, des propositions, des hypothèses à partir de recueils de données objectives. Voilà, donc l'éthicien, c'est un professionnel de l'observation directe. Alors, il a des compétences dans la relation humaine, dans la construction de la personne, le comportement animal, les communications inter- et intra-espèces. Il a des compétences en éthologie scientifique, en psychologie, en anatomie, en physiologie, en communication humaine et animale. C'est un cavalier confirmé, une bonne connaissance du cheval. Voilà. Ce qui me semble vraiment important de spécifier par rapport à mes collègues ici qui sont pas tout à fait mes collègues puisqu'on ne pratique pas le même métier. C'est que nous, on n'est pas des thérapeutes. On n'est pas du tout des thérapeutes. Par contre, on peut mettre en place des projets à visée thérapeutique, soit en fonction de nos compétences initiales. Par exemple, voilà, moi je suis psychologue, donc je peux mettre en place un projet thérapeutique.
ou en tout cas pour ceux qui n'ont pas ces compétences initiales, de toute manière en réseau avec des thérapeutes, que ce soit dans le champ de la rééducation, dans le champ médical, dans le champ psychologique. Mettons en place aussi des actions à visée éducative et des actions à visée de loisir. Alors, vision à visée de loisir, ça ne veut pas dire pratique de l'équitation. La pratique de l'équitation adaptée, elle est réservée aux moniteurs d'équitation. Et bon, ça, c'est Claire Marine qui en parlera davantage peut-être. Voilà, donc tout ça pour vous dire que, entre autres, que le métier d'équicien se qualifie au travers de compétences qu'on a repérées et de connaissances qui nécessitent une formation vraiment spécifique. Alors, aucune formation fabrique de compétences. Hein, il ne suffit pas d'avoir été formé pour être compétent. L'expérience non plus ne fait pas de la compétence. Et par contre, une formation, elle va dispenser des savoirs, des savoir-faire qui doivent générer de la compétence, ou devraient, évidemment. Voilà. Donc, ce qui est vraiment important aussi dans ce métier d'équicien, et pour moi, c'est la rencontre du cheval, et que les personnes qui viennent rencontrer les chevals puissent se rencontrer elles-mêmes, voilà, afin de progresser, d'évoluer avec les chevaux. Je vous remercie.